Bertrand. Bonjour, je suis Bertrand Delay, je suis documentariste. Moi, il se trouve que dans les enquêtes que je fais, là, moi je suis sur du ressenti, je ne suis pas du tout sur les tendances, mais j'ai la sensation qu'on est là depuis quelque temps, depuis 2 ans, une espèce de croisée des chemins dans la cité française, où on hésite on va dire, dans la verbalisation du sentiment de révolte diffus qui existe d'un côté entre la lutte des classes et de l'autre entre la solution communautariste, enfin communautariste au sens des archipels en fait, hein, on peut le dire comme ça. Je n'y mettais pas une connotation ethnique particulière. Et au fond, il n'y a pas eu de décision de prise, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une attente de quelque chose qui pourrait ressouder, mais pour le moment, il n'y a rien. Donc il y a une espèce d'offre finalement qui n'est pas complètement remplie. Donc je voulais savoir si vous avez ce sentiment. Et deuxième chose, et j'en finirai là pour laisser le micro tranquille. Vous avez évoqué tout à l'heure l'idée cette tyrannie du jeu, cette omniprésence du jeu depuis une trentaine d'années, principalement dans le mode occidental. Est-ce qu'il ne faut pas y voir aussi, finalement, le champ du cygne du siècle des Lumières? C'est-à-dire, je me pose de l'héritage des Lumières, et là je pense à quelqu'un comme Kertész qui a pu écrire un peu là-dessus, parce qu'on est, à partir des années 80, commence à se profiler le fait qu'on bascule, c'est-à-dire que l'Asie commence déjà à se réveiller. On sait que le développement va venir de l'Asie et que le monde occidental est en proie à une crise profonde de son propre modèle. Et qu'au fond, ça, je pense que cette prise de conscience collective n'a jamais complètement eu lieu. Qui répond? Pas moi. Khadija, vous avez le micro juste en face de vous. Bon, je peux répondre à la première partie de la question. Il est vrai qu'on peut dire que moi j'ai travaillé sur la crise. Khadija. J'ai travaillé sur la crise des banlieues 2005. Il est vrai, ce qu'on peut constater, on peut dire qu'en France, il y a donc une véritable crise sociale, tout le monde le sait, et qu'il y a eu un déplacement du discours de cette crise sociale à un problème avec les immigrés, qu'on préfère justement parler de ce problème, ce qui constitue donc un déplacement. Et on pourrait dire aussi qu'en constatant la manière dont vivent les immigrés, qu'en fait, qu'ils font face aussi, comme tous les autres Français, à la crise économique, à des problèmes de chômage, à toutes sortes de problèmes que partage avec eux le reste de la communauté. Mais on préfère focaliser le débat sur le communautarisme, sur les problèmes d'ethnicité. Et c'est un reproche qu'on peut faire. Et c'est vrai que quand on regarde ce tableau, on pourrait dire qu'effectivement, on pourrait raisonner peut-être en termes, on ne le dit pas maintenant, mais en termes peut-être de classe. Hein, on pourrait y réfléchir plutôt que de se focaliser sur la culture et sur les... François? Oui, le mot communautarisme, moi, me dérange toujours un peu parce qu'on a l'impression de savoir ce que ça veut dire. On peut débattre, je ne sais pas, sur, par exemple, ce que les Américains appellent le communautarien, c'est-à-dire la manière de concevoir, au fond, la société. Est-ce que la société, on la conçoit à partir de sujets, d'individus libres, qui ont une sorte de liberté pré-politique, ou bien est-ce qu'on doit concevoir l'organisation collective à partir, finalement, de reconnaissance et d'appartenance à des communautés? Ça, ce n'est pas du communautarisme, c'est une démarche philosophique qui a sa légitimité. En face, il y a des gens comme Rawls qui développent une théorie libérale. Donc, en France, on connaît mal cette tradition philosophique, mais c'est une tradition philosophique qui pourrait servir à formuler un certain nombre de problèmes. L'autre chose, quand on parle du je, dire je, mais c'est pas simple de dire je. C'est vrai que je disais récemment qu'aux États-Unis, c'est le mot qui revient le plus souvent, je. Mais en même temps, il y a un déficit du je. Mais qu'est-ce que ça veut dire je? Quand je pense, quand j'aime, quand je mange, quand je conteste, est-ce que c'est le même je? Qu'est-ce que c'est que cette permanence du je? C'est pas simple non plus. D'ailleurs, quand on demande à des étudiants, je suis professeur, quand on demande à des étudiants, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils contestent, même lorsqu'ils agressent un professeur, mais en même temps, ils peuvent travailler. Au fond, cette unité du je, ce à quoi chacune de ces activités, chacune de ces manières d'être serait rapportable à un point qui unifierait cet ensemble, c'est quelque chose qui est très problématique. Je fais juste une dernière remarque. Il y a Minsky, qui est un logicien américain, qui disait que quand on analyse le cerveau, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un neurone est stupide en soi, c'est privé d'intelligence. Bon.
100 milliards de neurones, ça produit une intelligence. Donc le sujet intervient entre un neurone et 100 milliards de neurones. À quel moment intervient-il? Deuxième remarque, vous constaterez que parmi ces neurones, il n'y a pas un neurone chef. Troisième remarque, on pourrait dire c'est le paradoxe de Minsky inversé, c'est que dans les communautés, très souvent, comme dans les organisations, c'est l'inverse. Comment des individualités intelligentes, lorsqu'elles sont interconnectées, peuvent produire de la sottise. Donc, non mais vraiment, c'est ça, ce sont des... En termes de, disons, du débat entre des libéraux et des communautariens, ça peut trouver des formulations intéressantes. Enfin, en même temps, quand on est jeu tout seul, il y a encore plus de sottises, quoi. La salle. Moi, je pose pas de questions. Normalement, arrête de me suivre. La salle.